Bonjour, aujourd'hui 2 mars 2017, on va parler encore une fois de démocratie directe, de système électoral et de l'amendement, ou plutôt de l'instauration d'une vraie constitution québécoise. Déciderait tout pour nous. L'article 1 de cette Constitution québécoise devrait être, en partant, l'instauration d'une démocratie directe avec un article expliquant, qui expliquerait en fait que tout gouvernement, que tout premier ministre, ou peu importe, ne peut prendre une décision importante sans consulter la population auparavant, avant que le projet de loi soit accepté. Donc, si on regarde ça, on connaît tous la Constitution canadienne. On connaît peut-être pas tous la Constitution canadienne, là, mais la Constitution canadienne, écoutez, une Constitution, en fait, ça désigne l'ensemble des règles qui régissent une société. Donc, la Constitution du Québec, elle, son plus grand problème, c'est qu'elle n'est pas réellement écrite. Il n'a aucun article, il n'a aucune règle préécrite dont le gouvernement doit s'appuyer afin de gouverner. Il y a la Constitution canadienne, qui prime sur toutes les autres constitutions qu'il pourrait avoir au Québec, dans les autres provinces. Donc, à ce moment-là, écoutez, on pourrait peut-être dire, en fait, que même une constitution québécoise, il faudrait qu'elle soit parallèle ou qu'elle soit en symbiose avec la constitution canadienne. La constitution québécoise ne pourrait pas être contre ou entrer en contradiction avec la constitution canadienne. Donc, déjà là, une bonne raison peut-être de se séparer. On n'est vraiment pas maître chez nous. Donc, à ce moment-là, écoutez, en ce qui concerne la future Constitution québécoise qui pourrait être écrite, advenant que les gens voudraient avoir une démocratie directe et abolir le système oligarchique, démocratie directe, encore là, système de référendum, de consultation citoyenne et tout ça, pour les grands projets, les lois et les grandes dépenses, il faudrait en fait, dans notre Constitution, donc l'article 1 pourrait être justement d'abolir ce système oligarchique et de statuer certaines règles. Un gouvernement ne pourrait pas appliquer ou autoriser, en fait, ou voter une loi seulement avec les représentants parlementaires, les députés actuels qu'on a. Il devrait y avoir un système de consultation citoyenne. Et ça pourrait être le premier article de notre Constitution. Vous devez consulter la population. Par moyen de référendum, consultation populaire, choses comme ça. Mais il devrait y avoir un vote qui serait du peuple, afin de pouvoir autoriser une loi, un amendement ou une correction. Donc, comme je vous ai dit, la Constitution québécoise n'existe pas réellement. C'est plutôt de nature coutumière. Là. On s'entend pour dire que, bon,
on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ci, selon nos valeurs, mais c'est pas écrit. Il n'y a rien d'écrit. Et ça, c'est un gros problème. Le système oligarchique dans lequel on vit aujourd'hui, dans lequel le Québec est, écoutez, c'est un système comme beaucoup de dites démocraties. Les États-Unis, la France et les choses comme ça. Ce n'est pas vraiment une démocratie. Une démocratie, c'est très simple. C'est le peuple ou l'ensemble d'une société qui dicte les lignes à suivre par votation, par moyen de vote. On vote les programmes, on vote les dépenses, on vote les lois. Comme une question demande forcément une réponse par oui ou non, sur certains sujets, en fait, voulez-vous, vous, citoyens du Québec, que le pipeline soit construit au Québec et qui traverse son territoire? Oui ou non? Mais c'est pas si simple que ça. Là, vous allez avoir des candidats, des représentants du oui et des représentants du non. Chaque représentant de chaque parti, et même, il n'y aura même pas un représentant, c'est la force citoyenne qui va s'exprimer. Donc, ce sera à chaque représentant que vous êtes de vous informer, de débattre sur le sujet, de convaincre le plus de gens possible sur différents projets, différentes lois qui devront être appliquées. Donc, à ce moment-là, le vote aura lieu 1 ou 2 mois après. Comme par exemple, comme je vous dis, c'est pas coulé dans le béton, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. L'idée, la démocratie directe, l'idée même de la démocratie directe, c'est bien simple. En fait, c'est de donner le droit de vote sur les grandes questions aux gens. Donc, à ce moment-là, comment ça se fera? Ça sera-tu un mois, une consultation? On laissera-tu les gens débattre pendant un certain temps? Ça reste à voir et c'est même pas important. Ce qui est important, en fait, c'est le but. Le but est de redonner le pouvoir aux citoyens et que les citoyens soient consultés sur les grandes questions et les grands débats. Donc, la question sera votée par oui ou par non. Et là, on parle d'une population votante. On parle de l'électorat direct. On parle de tous les gens ayant 18 ans et plus. Voteront. Simplement. En fait, les députés, les choses comme ça, ou les représentants du gouvernement, ils seront des représentants du gouvernement, oui. Ils vous mettront sur la table certains projets, certaines lois, certains amendements à la Constitution, comme par exemple, sur la table, ils vous déposeront tout ça. Et le citoyen, ensuite de ça, aura à prendre une décision, à faire un choix. Donc, les gouvernements, que ce soit un banquier, un avocat, par exemple, qui soit représentant du gouvernement, qui soit représentant de la justice, qui soit représentant de la santé, des choses comme ça, il y a quand même un savoir, il y a quand même de l'instruction, cet homme-là. Il devra vous convaincre que son choix est le meilleur, en fait. Il devra débattre avec vous. Et le système, dans un système où les partis sont abolis, en fait, où la partisanerie, où la ligne de parti n'est plus, écoutez, en fait, ce qui arrive, c'est qu'un représentant du gouvernement peut avoir une idée, et là, ce qu'on sait, c'est que les autres représentants du gouvernement débattront contre cette idée. Parce que la ligne de parti ne doit plus être suivie, donc la liberté intellectuelle, la liberté intellectuelle de chaque candidat, de chaque citoyen, elle est à 100% intègre. Je trouve pas d'autre mot, mais elle est à 100% intègre. Donc, on ne peut plus dire « là, je dois me bâillonner moi-même » ou quoi que ce soit. Non, parce que c'est pas le parti qui est important. Ça va être le candidat, le citoyen, le représentant. Donc, le représentant ne fera plus de partisanerie. Le représentant sera seulement à l'écoute de ce que ses citoyens ont dit et
écoutez, il sera bien obligé d'appliquer le vote. Écoutez, on vient de voir, là, M. Labaume et M. Coderre qui sont contre les référendums. C'est assez incroyable quand on pense que, écoutez, ils se disent démocrates et d'avoir l'intention d'abolir les référendums municipaux. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne peut même pas comprendre, malgré toutes les spéculations, malgré toutes les explications, malgré toutes les théories que tous les gens là, peuvent avoir, les conspirationnistes, les libérales, quand je parle de libéral, je ne parle pas du parti, là. Il y a quelque chose qui nous dépasse vraiment dans ce monde-là. Écoutez, les banques, ça fait très longtemps que c'est instauré, notre système est basé là-dessus, et je pense que ça serait le chaos de vouloir tout abolir ça. Mais on peut peut-être essayer de contrôler certaines choses, par exemple, malgré qu'on soit très limité. Mais on peut commencer à contrôler quand même notre destinée dans notre pays. On peut commencer à décider, à prendre des décisions directes sur ce qui va se passer ici. Donc, de voir M. Coderre et Labaume dénoncer les référendums populaires, les consultations populaires, les référendums municipaux sur des grandes questions, j'ai de la misère, moi. Vous n'êtes pas démocrate, M. Labaume et M. Coderre. À ce moment-là, vous n'êtes plus des citoyens. Vous êtes quelque chose, c'est obscur. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous êtes. Il y en a beaucoup qui pourront regarder cette vidéo-là et dire « c'est simple, blablabla. » Non, c'est pas si simple que ça, calme-toi. Une chose est sûre, par contre, c'est que je pense pas que l'idée de la ville-refuge aurait été votée. Et ça, c'est une grande question. Qui vous prenez-vous pour commencer à dire que nous autres, l'ensemble des Québécois, des citoyens, membres du peuple, allons payer pour tout ça? Écoutez, on aurait aimé être consulté. Et peut-être que ça aurait passé. Voyez-vous? C'est ça l'idée. C'est ça qui est la beauté de la démocratie directe. C'est quand tu es consulté, tu te renseignes et tout, et peut-être que le cœur se rouvre plus facilement. Quand les gouvernements, ou les dirigeants, en fait, les oligarches, nous font avaler quelque chose de force. Forcément, on a une boule dans l'estomac, dans la gorge et dans l'estomac, et forcément, on a le goût de vomir tout ça. Tu sais, c'est un peu ça l'idée. Hein? Fait que peut-être que les citoyens, vous auriez vu, les citoyens ont bon cœur, les citoyens auraient peut-être dit oui. Certains, selon certaines règles. Encore là, il aurait fallu débattre votre idée. On ne s'est rien fait expliquer. C'est comme si on se ferait dire encore une fois, ben écoutez, vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions, vous n'êtes pas assez éduqué, vous ne comprenez rien et vous n'avez pas suffisamment l'intelligence, une intelligence suffisamment développée pour prendre certaines décisions. Ben écoutez, on est quand même capable de gérer notre portefeuille, c'est quand même nous autres qui payent. Donc à ce moment-là, moi, est-ce que je suis pour ou contre ce que vous avez fait à Montréal, l'idée de la cité-refuge, de la ville-refuge, ben c'est pas important, je vais garder ça pour moi. Mais une chose qui est sûre, par exemple, je suis un peu insulté qu'on n'ait pas pu, les citoyens de Montréal et les citoyens du Québec, parce que là, ce que vous avez laissé entendre, c'est que les services sociaux, tout, l'éducation, la santé seraient payés. Bien là, ça, c'est l'ensemble des Québécois. Et l'ensemble des Québécois, c'est autant les gens de la Gaspésie que de l'Estrie et de l'Abitibi, encore plus de Montréal, parce que c'est leur ville. Donc, et la majorité habite là. La majorité habite là. Donc, M. Coderre, vous êtes mis un doigt dans l'œil, vous n'êtes pas un démocrate. Vous dictez. Donc, si vous dictez, vous êtes dictateur. Et vous avez gagné pas par la majorité des citoyens. Okay, gardez-vous une petite gêne, parce qu'au suffrage universel de votre ville, vous n'étiez pas majoritaire. À ce moment-là, c'est comme Coderre, c'est comme Labaume, c'est comme Couillard, vous n'êtes pas majoritaire. Peut-être que Labaume, je n'ai pas vérifié, là. À Québec, il devait être assez fort. Mais Couillard, vous n'étiez pas majoritaire. D'accord? 40% du suffrage universel, pas tant que ça, c'est 40% des votes. Et si on regarde ça, le taux de votation, je crois
crois là, de mémoire qui était de quoi? De 72, 75%. Donc 75% de 40%, ça fait quoi? Gardez-vous une gêne. Gardez-vous une gêne. Vous n'êtes pas démocrate. Vous n'êtes absolument pas démocrate. Là. Et le jour va venir. Le jour va venir où on va prendre les choses en main. Mais vraiment. Et là, on ne parle pas de parti. Donc, je vous encourage honnêtement à vous informer sur Citoyens au pouvoir. Citoyens au pouvoir offre simplement une idée qui se concrétisera si les candidats de Citoyens au pouvoir entrent au Parlement majoritairement. À ce moment-là, on pourrait amender ce système-là. On pourra même peut-être écrire une constitution. Et si le gouvernement du Canada nous dit que notre constitution n'est pas légitime et blablabla, à ce moment-là, ben, vous aurez l'évidence qu'il faut peut-être mieux se séparer. Donc, Citoyens au pouvoir, je pense qu'il y a des fédéralistes là-dedans. Hein? Il y a des souverainistes, il y a des nationalistes purs. Il y a des gens de gauche, de droite, il y a des gars de centre, des filles de centre. Il y a un petit peu tout le monde là-dedans. C'est une grosse soupe qui ont un but premier, un but commun. Et ce but-là, ben là, c'est de remettre le système à la bonne place. Le système à la bonne place, c'est de redonner le pouvoir aux citoyens. Une vraie démocratie. Oui, non. Oui, non. Merci.